Je pense que c'est pas un secret pour personne que pour avoir une entreprise qui prospère, il faut un trafic. Parce que si t'as pas de leads, si t'as pas de clients, right? Fait qu'il y a beaucoup d'agences qui échouent non pas parce qu'ils n'ont pas une offre de qualité, mais juste parce qu'ils savent pas comment générer des leads en continu. Donc, ils savent pas comment créer une attention, créer du trafic vers eux. Fait qu'aujourd'hui, je vais te montrer 4 vraies stratégies d'acquisition de clients, puis surtout les bases indispensables qui viennent avec. Fait que si tu veux apprendre comment attirer des prospects de manière constante pour ton entreprise ou ton agence que tu es en train de débuter, ben reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir ça ensemble. Alright, donc on se retrouve sur mon ordinateur pour voir la première stratégie d'acquisition qui va être le cold email, donc les appels de masse. Euh, Premièrement, avant même de penser à OK, quel genre d'email il faut que je fasse, il faut que tu aies une base de données. Puis ça, c'est hyper important, puis ça, c'est pour toutes les stratégies d'acquisition. C'est hyper important d'avoir une base de données avec tous les contacts qu'il faut que tu rejoignes, leurs informations, etc. Fait que si tu n'as pas déjà ça, je vais te montrer comment le faire. Tu vas aller sur Apollo, puis tu vas venir dans People, puis tu vas venir personnaliser dans ta recherche. Donc, email, vérifier, job title, de priorité, tu vas toujours préférer avoir les owners, puis les CEO, les co-founders, ce genre de personnes-là, parce que tu ne veux pas contacter juste des employés qui peuvent pas prendre des décisions dans l'entreprise, ça te donne quoi? Fait que tu veux parler vraiment à des personnes en prise de décision. Tu choisis ton industrie, bref, plusieurs fils que tu peux venir ajouter puis personnaliser. Puis tu vas avoir une recherche. Surtout, regarde là, avec tes fils, mais-en pas trop. Regarde un peu aussi si ta recherche fait du sens. Dans le sens que, tu sais, là, j'en ai 80 000, donc c'est pas mal. Mais si tu en as 3 000, tu as peut-être un peu trop filtré, là. Fait que, bref. Une fois que tu as ta liste, là, tu vois, j'ai 80 000 personnes. Oui, Apollo, tu peux faire plein de séquences d'emails. Tu peux tout faire ça là-dessus, mais tu ne veux pas le faire directement sur la plateforme parce que ça coûte quand même cher comme plateforme. Bref, c'est pas le plus. En tout cas, bref, j'essaie de vous donner une technique qui coûte pas cher. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur la fameuse application Apify. Je vais aller juste dans le store pour vous voyez. Bon, Apify. Fait que Apify, c'est quoi? C'est pour scraper puis faire du data enrichment. So, ça va venir rechercher sur des liens, que ce soit des liens de site web, sur Google Maps, sur Facebook, whatever. Puis ça va venir prendre les informations puis les mettre dans une liste. Fait que nous, on était sur Apollo. Fait qu'on va venir scraper Apollo. Là, vous pouvez voir 1,20 par 1000 leads. Donc, par 1000 personnes que je scrape, ça me coûte 1 pièce. Là, tu vas venir ici, tu vas voir Search URL. Fait que ça, on va venir le remplacer par ici notre URL de notre liste. Puis, on va venir le coller juste là. Fait que là, il est mis. Là, normalement, tu peux mettre 100 000, 500 000, whatever. Nous autres, on va juste faire le test là, pour 30. Là. Bref, on ne se cassera pas la tête. Puis, tu fais Save and Start. Donc là, il est fini. Je vais juste me replacer ici. Parfait. Donc là, il est fini. On a toutes leurs informations, leur site web, leur LinkedIn. Ça, c'est super cool. LinkedIn, avoir le LinkedIn, c'est super important. On a même leur photo de profil. Bref, le nombre d'employés qu'ils ont, owner. Bref, en tout cas, je ne passerai pas au travers de toutes les informations qu'on a sur eux. Mais paquet d'informations sur eux, puis là, tu vas venir vouloir prendre tout ça. Fait que tu vas aller dans Storage, puis tu vas venir dans CSV pour le format d'exportation. Puis tu vas faire Download. Fait que là, ça l'a téléchargé ici. On va venir dans Google Sheet. Tu vas venir dans Importer. Là, tu vas cliquer sur Téléverser. Puis là, tu devrais être bon pour juste slider ton téléchargement. Puis là, ici, tu peux sélectionner genre sur remplacer la feuille active, type de séparateur détecté automatiquement, puis tu fais importer les données. Donc là, tu as toute ta liste qui est importée. Là, c'est sûr que des fois, il y a des petits bugs de formatage, fait que tu peux juste reformater ta liste pour qu'elle soit toute pareille. Puis tu peux bien sûr enlever ce que tu n'as pas besoin. Par exemple, ces cases-là, ça, tu n'as pas besoin de ça. C'est la photo, l'URL de leur face, de leur photo de profil, t'as pas besoin. C'est sûr, regarde le LinkedIn, ces affaires-là. Bref, tu reformates ça, puis tu vas être prêt à importer ça. Fait que, ensuite, tu vas aller sur Instantly. Fait que Instantly, ça va être l'appli pour faire, dans le fond, tes campagnes email de masse. Avant toute chose qu'il faut que vous sachiez pour
si vous n'avez jamais fait de campagne email, avant d'envoyer 10 000 emails à du monde, tu ne peux pas juste prendre ton email personnel et faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Okay? Il faut des noms de domaine, il faut des emails, il faut les pre-warm-up, donc les réchauffer. Tu ne peux pas envoyer directement 1000 emails avec une adresse. Ton adresse va juste burn. Tu vas paraître comme du spam, puis ils vont te bloquer, puis tu ne pourras plus jamais envoyer d'emails. Puis tes emails ne seront même pas envoyés, ils vont apparaître non seulement dans les spams, ou ils vont juste bounce, donc ils ne vont même pas les recevoir. Puis ça, c'est pas bon. Fait que, soit si tu sais comment faire, tu peux le faire manuellement toi-même, aller acheter tes noms de domaine, faire tes warm-up. Il y a des applications pour le faire aussi. Tu peux regarder sur YouTube, c'est pas très compliqué, parce que c'est par email. Mais sinon, tu peux utiliser directement, là, ils ont une option pre-warm account. Fait qu'ils sont déjà toutes setupées. Tu as juste à cliquer continuer. Tu peux acheter un nom de domaine directement ici. Tu fais next. Puis à partir de là, tu vas avoir 5 emails déjà toutes prêtes que tu vas pouvoir utiliser, qui sont déjà warm-up. Prioriser quand même, checker les différents noms de domaine, puis prioriser eux qui ont le plus de noms de filles. Là, je vois qu'il y a juste genre des gars. Fait que c'est pas mauvais, là, mais c'est toujours mieux quand c'est des noms de filles. Okay? Ça va, je sais que ça paraît con, mais ça va augmenter quand même votre taux d'ouverture de vos emails quand c'est une fille qui envoie le email. Fait que bref, si tu veux ça, tu peux payer pour pas te casser la tête, puis tu fais place order, puis tu vas pouvoir directement commencer. Là, je ne vous rentrerai pas en détail comment faire une campagne. Là, je suis sur un compte démo que j'ai créé. Là. De toute façon, moi, j'utilise même plus les campagnes email à l'instant avec mon offre. Pour une seule et unique raison que je suis vraiment ciblé, je suis vraiment niché au Québec, dans certaines régions. Fait que pour moi, il n'y a pas d'intérêt de faire du emailing de masse. Tu sais, il n'y a pas 1 million de personnes dans ma niche. Il n'y a pas 1 million de personnes au Québec, encore moins. Fait qu'il n'y a aucun intérêt pour moi de faire ça, mais j'en ai déjà fait un peu partout aux States pour certaines niches. Création de contenu, des affaires de même. Puis, bref, comment que ça marche? Tu fais juste genre tu fais add new. Je peux en refaire une. Bon, j'en referai une. Bon, je peux en refaire une. Continuer. Puis là, ce que tu fais, là, je l'ai créé, j'ai pas mis de nom, là, c'est encore My Campaign, là, mais tu vas dans séquence. Une fois que tu es dans séquence, là, tu peux commencer à construire ton email. Fait que ton subject line, ton body qui va être ici. Tu peux ajouter des variables ici, donc step 2, tu peux ajouter un autre email. Fait que ça serait genre un follow-up si la personne ne te répond pas après 2 jours ou 5 jours ou une journée, peu importe. Tu peux t'ajuster. Donc, pour renvoyer un email si la personne ne te répond pas de follow-up. Ensuite, pour ajouter des leads, c'est ici, tu fais ajouter leads, tu fais upload CSV, puis là, tu vas pouvoir ajouter ta base de données. Donc, tu fais juste genre fichier, télécharger, bref, c'est assez simple. CSV, tu reviens ici, tu la slide là, puis tu as ta base de leads ta base de données de leads qui va être dans l'appli. Puis tu vas pouvoir après ça lancer ta campagne. Ensuite, autre chose, tu as les analytiques. Donc ça va te dire combien de personnes t'as envoyé, combien de personnes t'as répondu. Ça va être juste bon pour, dans le fond, t'aider à t'orienter sur, OK, est-ce que mon subject line, si ton click rate n'est pas bon, ton subject line est mauvais. Si tu as beaucoup de personnes qui ouvrent le email mais qui ne répondent pas, ben, ton body n'est sûrement pas bon. Bref, c'est un peu la base de l'appli. Je ne ferai pas le tour en détail. Je veux juste vous montrer un peu une structure de code email que tu peux faire. Premièrement, le icebreaker personnalisé. Là, je ne vous détaillerai pas à 100% comment créer l'automatisation, mais le but, ça va être de venir de créer une automatisation dans Make. Ça va prendre ta Google Sheet, ça va prendre toutes les informations de ta Google Sheet, donc toutes les informations de tes clients, ça va les passer dans OpenAI, donc l'intelligence artificielle, puis ça va créer un icebreaker personnalisé. Donc, ça va créer une phrase qui brise la glace, qui est personnalisée aux informations de la personne. Donc, ça va venir, une fois que c'est setupé, tu vas avoir une colonne icebreaker, tu vas avoir nettoyé tout ça, tu vas avoir nom, country, ci, ça, puis tu vas avoir icebreaker. Puis, ça va être une phrase personnalisée du genre « Hey, j'ai vu ce que vous faites à nom de l'entreprise. Je trouve ça super cool. Moi aussi, je suis dans le même domaine. Je trouve ça important que ça soit fait. » Fait que ça, les informations, ces informations-là vont être personnalisées par rapport à toutes les informations que le client va avoir données, que ce soit LinkedIn ou whatever. Ça va tout aller chercher ces infos.
puis ça va créer un icebreaker personnalisé pour la personne. Ensuite, faites juste me dire si vous voulez, limite, je peux vous envoyer. Il y a plein de vidéos YouTube, je n'ai même pas besoin de vous l'envoyer. Faites juste écrire icebreaker personnalisé sur YouTube. Vous allez trouver des vidéos qui vous montrent comment faire une automatisation comme ça. C'est assez simple, là. Ça prend pas de temps. Puis c'est super important d'avoir un icebreaker personnalisé. Bref, deuxième point à mettre dans votre email, c'est toucher les pain points. Donc, venez toucher les douleurs de la personne. Fait que mettre en lumière là, vraiment un problème concret qui leur coûte du temps, de l'argent, des clients. Bref, j'ai mis un petit exemple. Là, c'est un exemple vite que j'ai fait. Là, beaucoup d'entreprises dans votre secteur perdent des clients parce qu'ils n'arrivent pas à répondre assez vite aux demandes entrantes. Fait que là, dans mon exemple, moi, c'est un agent réceptionniste IA. Fait que touche les pain points. Tu leur fais réaliser le problème. Ensuite, tu viens mettre une solution proof. Fait que tu fais juste montrer un peu que tu as de la crédibilité dans le fond. Si tu as des social proof, si tu n'en as pas, viens juste vraiment cibler sur la solution puis viens donner le plus de value possible. Okay? Ça, c'est super important, donner du value gratuitement. Que j'ai aidé une entreprise d'agent IA. J'ai développé un agent IA qui permet de répondre automatiquement au téléphone puis booker les clients en rendez-vous automatiquement, même en dehors de vos heures de bureau. On a implémenté ça dans une entreprise semblable à la vôtre, puis les résultats étaient assez incroyables. Ils sont passés de ça à ça en tant de temps. Donc, j'ai déjà pensé à vous, puis j'ai créé une démo gratuitement. Si ça vous pique la curiosité, ou même peut-être pas pique la curiosité, là, mais bref, vous comprenez. Si ça vous jase un peu, vous pouvez juste me répondre. Je vais vous envoyer gratuitement la démo que j'ai faite, puis vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Whatever. Fait que juste base super simple. Icebreaker, pain point, solution, proof, value, donner du value. Là, moi, c'est un agent IA SMS, fait que réceptionniste, fait que tu donnes une démo qu'ils peuvent le tester, appeler eux-mêmes, voir à quoi il ressemble. Eux, ils vont poser leurs questions, le tester. C'est ça, fait que tu donnes du value. Peu importe c'est quoi, il faut que tu donnes le plus de value possible. Puis c'est clair et simple, that's it. Fait que ça fait pas mal le tour sur une structure de cold email efficace à avoir. Donc, on a pas mal vu comment créer la liste pour la campagne email, quoi utiliser pour faire la campagne email, faire attention d'avoir les domaines, etc. déjà prêts. On a vu un peu comment qu'il faut un icebreaker personnalisé puis qu'il faut aller créer une automatisation pour ça dans Make ou N8N, peu importe. Allez voir sur YouTube comment faire. Sinon, je ferai une vidéo si ça vous intéresse réellement. Mais vous devriez vous débrouiller pour trouver ça sur YouTube. Puis, on a vu comment avoir une bonne petite structure. Encore là, tu sais ça, j'ai fait ça vite, sans exemple concret. Si vous voulez peut-être une vidéo détaillée sur vraiment construire de A à Z une bonne campagne email. Donc, je vous montre vraiment le premier email envoyé avec le subject line. Je vous montre les follow-up, quel follow-up faire. Je vous montre le deuxième email envoyé. Donc, si la personne te répond « Oui, je suis intéressé », tu envoies un email avec la démo. Tu mets d'autres social proof pour encore plus lui montrer comme quoi que tu es la personne qui a besoin. Puis tu mets un lien de ton calendrier, puis tu mets une petite phrase « Si tu as bien aimé la démo, puis tu as envie d'en savoir plus, fais juste cliquer sur le lien. » Là, on va pouvoir se booker un appel 1 à 1 puis discuter plus en profondeur de tout ça pour voir comment ça pourrait s'appliquer dans ta business à toi puis voir ça juste être un bon fit pour travailler ensemble. Bref, si vous voulez que j'aille vraiment dans les détails de comment faire une bonne campagne email, vous pouvez me le dire. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Sinon aussi, vous pouvez juste vous servir de ChatGPT. Faites attention, bien sûr, révisez un peu ce qu'il vous dit. Donnez-lui une base. Vraiment, c'est important. Parce que surtout le premier email, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que vous avez des bons résultats ou non avec votre campagne email. Bref. Alright. Acquisition numéro 2. Le cold call. Pour le cold call, on ne veut pas se servir de la même liste, OK? Ce qu'on va vouloir venir faire, c'est qu'au lieu d'aller scraper sur Apollo, on va se casser encore moins la tête. Puis tu vas juste venir ici dans Appify Store. Tu vas faire genre, dépendamment des régions, là, moi j'aime bien faire Google Map Scraper. That's it. Puis ce que tu vas faire, tu vas pouvoir maintenant scraper Google Maps. Fait que l'exemple, j'ai pris climatisation, chauffage, ventilation. Fait que ça, c'est des entreprises. Québec, Canada. Number of place, j'en veux 1000. Puis
Bref, c'est ça. J'en veux 1000. Là, tu peux ajouter, exemple, tu veux les reviews, blablabla, blablabla. Puis tu fais juste start. Pareil, tu fais la même affaire. Ça va te. Je le referai pas parce que je l'ai déjà fait. Puis ça coûte des tokens. J'en aurais plus pour faire mes. Bref. J'en aurais plus pour faire mes autres démos. Fait que. Même affaire, là, tu vas avoir par contre leur numéro, leur nom d'avis Google. Tu vas avoir toutes leurs informations nécessaires que tu as. Je pense qu'ils ont ici, leurs informations. Ouais. Tu sais, tu vas avoir le nom de l'adresse, le phone number, le site web, company information. Bref, tu vas avoir toutes les informations nécessaires pour avoir une liste et être prêt pour faire ton cold call. Fait que la deuxième étape, là, tu n'as pas à te casser vraiment plus la tête que ça. Du moment que tu as ta liste avec tous leurs numéros, etc., tu es déjà pas mal prête à te lancer en appel. Il te reste juste à préparer un petit script de base pour que tu ailles une direction au temps ligné. Fait que, script de base, cold call, je vais vous faire ça simple et efficace. Il te faut une ouverture simple. Donc, dans ton ouverture, toi, ton but, ça va être un peu de qualifier à qui tu parles. Donc, si tu as le nom de la personne, tu as le nom du propriétaire, tu vas ouvrir la conversation. Hey, salut, est-ce que je parle bien à Marc? Il va dire, ah oui, c'est moi, Marc. Là, tu sais que c'est le propriétaire. Fait que, parfait, tu te casses pas la tête. Si tu ne sais pas le nom du propriétaire ou quoi que ce soit, tu peux juste appeler et dire, bonjour, je veux juste savoir, est-ce que je parlais bien au propriétaire de nom de l'entreprise? Puis là, ils vont dire oui ou non. S'ils te disent non, tu sais que c'est une secrétaire ou whatever, tu peux toujours demander si c'est possible de le rejoindre. Des fois, ils vont dire, ah non, je ne peux pas vous donner son numéro, blablabla. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu gossant, secrétaire, tu passes au prochain. Mais si tu parles au propriétaire, parfait. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas briser la glace. Fait qu'exemple, tu dis, hey, salut, est-ce que je parlais bien à Marc? Il dit, ah, c'est moi, Marc. Ah, salut, Marc, c'est Antoine. Je t'avais appelé plus tôt aujourd'hui, là, puis tu n'as pas répondu au téléphone. Est-ce que c'est juste parce que vous êtes plein, vous avez plus de place ou vous étiez juste occupé? Fait que tu brises la garde, tu brises la glace, excuse, puis tu baisses sa garde. Lui, dans sa tête, il dit Antoine, c'est qui Antoine? Là, il réfléchit, est-ce qu'on se connaît ou non? Là, il me demande, on n'a pas répondu. Fait que, c'est probablement pour une demande de service ou quoi que ce soit. Fait que lui, dans sa tête, il n'est pas là, c'est quelqu'un qui me cold call. Il pense que c'est un client qui l'appelle. Fait il baisse sa garde, il dit excuse, on n'a pas. T'es occupé aujourd'hui, on n'a pas le temps de répondre, whatever. Puis là, s'il dit on n'a pas le temps, ben toi, ça te dit parfait, mon agent réceptionniste, il est fait pour ça. Fait que dans ma prochaine partie, je vais me focusser sur le fait qu'ils n'ont pas de temps. Ils ne peuvent pas répondre tout le temps au téléphone parce qu'ils sont occupés. Puis, s'il dit, oh non, on est complètement full présentement, ce qui normalement ne va pas arriver, mais ça te dit juste quand même, OK, ils sont full, donc il manque sûrement quand même du temps. Est-ce qu'il y a peut-être un moyen de venir jouer avec ça? Bref, vous comprenez un peu le pattern. OK? Une fois qu'il te dit ça, toi, tu peux commencer directement à passer à ta prochaine étape. Fait que ta transition, tu vas faire une petite transition douce vers, pas ton pitch, là, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit pitch, mais tu veux tout faire sauf pitcher dans l'appel de vente. Là. Tu veux juste plus présenter ton offre. Je sais pas si ça veut dire un peu la même chose, mais tu veux pas sonner comme un pitch. Tu veux plus faire, OK, petite transition douce. Ah, OK, je comprends. Ben écoute, c'est justement pour ça que je t'appelais Marc, puis là, tu donnes ton offre. Donc, je travaille avec plein d'entreprises au Québec pour justement venir implémenter des agents IA réceptionnistes. As-tu déjà entendu parler de ça? Puis là, il dit non, j'ai pas entendu, oui, ça. Puis là, tu continues. Okay? Tu nommes un peu ton offre, tu dis ce que ça apporte. Bref, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Encore une fois, si vous voulez que je fasse une démo exacte de comment bâtir un script, puis vous me donnez, genre, exemple, différentes niches, différentes affaires, puis je vais vous faire les scripts. Bref, tu rentres avec tu es dans ton offre, tu fais un peu ton pitch, donc tu présentes ton offre, ce que ça l'apporte, tu poses juste une petite question s'il connaît ou non, il dit non, il ne connaît pas trop ça, ok, parfait, ben regarde, on implémente ça dans des entreprises similaires à la tienne, c'est le genre de résultat qu'on a, je pense que ça peut être intéressant, bref, blablabla. Je ne veux pas plus te déranger, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, je vais juste te dire que j'ai déjà préparé une démo pour toi, donc 100% gratuit. Si tu veux, je peux te l'envoyer directement par SMS à ton téléphone maintenant. Puis tu vas pouvoir tester toi-même l'agent IA SMS, l'agent IA réceptionniste, puis voir ce que tu en penses.
Je me suis dit, ah ouais, c'est parfait, c'est good, envoie-moi ça, je vais checker ça, puis on se parle plus tard. Parfait, ben, pas de problème, Marc. Tu raccroches, tu y prépares la démo, tu envoies la démo, puis en dessous de la démo, tu y mets un lien. Hey, salut Marc, tu me diras ce que tu as pensé, ce que tu penses de la démo. Si jamais ça t'intéresse, tu veux qu'on aille voir ça plus loin en détail ensemble, clique sur le lien de mon calendrier, puis book un appel avec moi, on va pouvoir s'appeler, puis se parler en tête à tête pour voir comment ça pourrait s'appliquer dans ta business à toi. De quoi de même. OK? Fait que, il n'y a pas eu genre de gros pitch hard, genre on est les meilleurs. Oh, si tu parles pas de prix, quoi que ce soit, s'il te parle de prix, il faut que tu deals avec les objections. S'il te parle de prix, non. Mais Marc, écoute, Marc, je peux pas te donner de prix en tant que tel, OK? Parce que je sais même pas si, premièrement, on pourrait travailler ensemble, puis c'est vraiment assez personnalisé pour chaque entreprise. Fait que je peux pas te donner de prix en tant que tel. Ce que je te propose, c'est si ça t'intéresse, on peut se prendre un appel. Enlève si ça t'intéresse, là. J'aime pas trop dire ça, je sais pas pourquoi j'ai dit, mais ce que je te propose, c'est qu'on se prenne un appel ensemble de 10-15 minutes, puis qu'on regarde vraiment ce qu'on pourrait faire, si on pourrait juste être un bon fit pour travailler ensemble. Puis si ça t'intéresse pas au final, ben, au moins tu vas quand même avoir des informations, puis tu vas pouvoir les implémenter toi-même dans ton entreprise. Ça, dire ça, c'est super bon parce qu'il ne va jamais pouvoir le faire par lui-même. Même si tu commences à lui montrer l'agent, etc., comment que ça fonctionne, jamais il va pouvoir le faire lui-même dans son entreprise. Mais c'est juste, ça va baisser sa garde encore une fois dans le sens de je vais peut-être, si je me présente à l'appel, même si j'achète pas, je vais avoir de la valeur gratuite. Fait que ça sonne des cloches dans sa tête, puis ça va lui donner encore plus envie de book avec toi. Fait que ça, c'est pas mal pour le cold call. Chose que je devrais rajouter, super important, faites vos follow-up. Donc, si une personne te book un call, te répond pas, ben là, il faut des follow-up. Je ferai une autre vidéo pour les follow-up, mais il faut pas que tu t'arrêtes. Si la personne ne se présente pas à l'appel, il faut que tu follow-up avec elle. En même titre que autant pour le email que pour le cold call, il faut que tu traques tes données. Donc, super important. C'est sûr que là, avec Instantly, tu as déjà un peu genre, c'est quand même relativement tracké. Pour ton cold call, tu vas juste te faire un tableau Excel de quoi de même. Puis tu vas juste tracker, OK, combien de personnes, sur toutes les personnes que j'ai appelées, combien de personnes sont des preneurs de décision, donc des propriétaires, combien de personnes m'ont booké, genre m'ont dit qu'ils voulaient un appel, ils ont booké un appel, combien de personnes se sont présentées à l'appel, combien de personnes j'ai converti en vente. Fait que, bref, tu fais un document Excel pour pouvoir tracker toutes tes informations puis savoir c'est quoi tes taux de conversion, etc. Fait que ça fait pas mal le tour sur le cold call, I guess, qu'on a pas mal vu tout. Troisième point, je dirais que ce serait le réseautage puis référencement. Ce que je veux dire par réseautage, c'est d'utiliser premièrement j'en ai parlé dans ma première vidéo, d'utiliser premièrement ton réseau à toi. Donc, amis, famille, collègues, ton barbier qui te coupe les cheveux, juste un exemple, ton barbier qui te coupe les cheveux, tu te présentes là-bas avec une démo déjà prête, ou whatever, puis tu te dis, hey, dis-moi ce que t'en penses, écoute ça, check ça, pow, tu lui fais écouter. Le gars, il te connaît déjà en plus, fait qu'il a déjà confiance en toi. T'es pas un inconnu qui a envoyé un email. Là, t'es quelqu'un qui vient se faire couper les cheveux chez lui depuis un certain nombre de temps, puis là, t'arrives avec une idée pour juste l'aider. Fait que t'es pas perçu comme quelqu'un qui est là pour vendre, t'es perçu comme quelqu'un qui est là pour aider. Fait que ça, c'est super powerful. Souvent, le monde n'utilise pas. Il n'utilise pas assez ça, je pense. Fait que bref, ton réseau, les référencements, ben ça va venir avec plus le temps, je dirais. Fait que les personnes une fois que tu vas commencer à avoir des clients, ben les gens se parlent bouche à bouche, puis tu vas avoir du référencement qui va arriver. Bref, je ne rentrerai pas plus dans les détails que ça. Je pense que c'est assez clair. Juste que j'ai pas baissé, j'ai oublié de baisser, là, mais c'est ça. Fait que, aussi, ouais, j'allais oublier. Rejoindre des groupes Facebook, LinkedIn, ça c'est super cool aussi. Tu peux rejoindre des groupes Facebook de telle industrie, puis faire un post ou quoi que ce soit, ou commencer à parler avec les gens dans le groupe. Puis, la dernière stratégie, je dirais que c'est vraiment le contenu puis le inbound. Ça, c'est plus au long terme. Okay? Ça se bâtit, ça prend plus de temps à se bâtir. C'est pas pour avoir des clients rapidement, je te dirais. Mais
C'est crucial en 2025 parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, les gens achètent, ils achètent la confiance, OK, avant d'acheter un service. Ils achètent parce qu'ils ont confiance en quelqu'un puis en ce qui va arriver. Fait que, super important en 2025 de faire du contenu. Puis si tu en fais, c'est super bon. Parce que faire des démonstrations rapides en vidéo, exemple que tu montres ce que ton système fait, ton agent IA qui prend des rendez-vous au téléphone, puis que toi qui parles avec lui, c'est crissement bon. Genre, même moi, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, j'avais fait une vidéo ou deux de ça. Puis j'avais plein d'entreprises, puis plein de monde qui m'ont écrit « Hey, quelqu'un est intéressé pour ça. Hey, je serais intéressé pour que tu fasses ça pour moi. » Je les ai même pas pris parce que mon offre est pas... Présentement, mon offre n'est pas basée sur ça. Fait que moi, je me focus sur une offre. Je ne vais pas avoir 1000 endroits ailleurs. J'aurais pu les closer facilement. Facilement, j'aurais pu les closer pour un 2000, 3000, 4000. Puis rendre le service, puis j'aurais été super content. Puis bref. Anyway, ce que je vous dis, c'est que faire des vidéos, les gens, ils voient, ça leur donne comme une démo en live. Fait qu'ils aiment ça. Ça leur donne un peu du free value. C'est tout le temps une question de free value. Donner beaucoup de valeur gratuite. Puis ça leur donne un peu une idée aussi de comment ça fonctionne. Fait que ça... Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils peuvent déjà voir, OK, wow, j'aime ça. Ça a l'air pas pire. En plus, ils voient toi. Donc, ils ont plus confiance en ta personne, en ton produit, en ton service. Bref, c'est super bon le contenu au long terme. Pareil pour des vidéos éditives. Donc, tu n'es pas juste obligé de faire une vidéo de démo. Ça peut être des vidéos éducatives sur pourquoi ils perdent de l'argent présentement, combien tu leur fais réaliser, combien d'appels vous manquez par jour. Une vingtaine, trentaine. Au bout du mois, vous manquez pas mal d'appels quand même. Là. Vous manquez au moins une centaine, 150 d'appels. Sur ces 150 appels-là, combien de clients vous pensez qui sont juste allés voir ailleurs puis qui ont fait... Bref, tu comprends, là, tu digues dans leur pain point, tu fais des vidéos là-dessus. Ça va juste leur faire réaliser dans le fond qu'ils ont un problème, puis qu'ils perdent de l'argent, puis qu'ils perdent du temps, puis que tu es la solution pour eux. Fait que, make sense. Puis des témoignages, études de cas, social proof, super puissant. Tu mets ça aussi sur ta page. Donc, ça, c'est obviously. Donc, tu fais un mix des trois, des démos, des vidéos éducatives, puis des témoignages. Là, tu as un combo parfait. Au long terme, tu vas builder vraiment de quoi qui va être fort. Bien sûr, faites attention. Il faut que tu montres genre un peu les résultats, mais pas pas genre les coulisses. Okay? Tu veux qu'ils voient la valeur, pas comment tu crées ton système en tant que tel. Tu veux pas expliquer les petits détails de qu'est-ce que tu as connecté, puis quel prompt tu as utilisé, puis si c'est ça, pourquoi toi, ton logiciel est meilleur que les autres. Non, ils s'en calissent. Tu veux montrer des résultats. Tu veux pas montrer tes automatisations, puis tes prompts, puis ton codage, puis tes affaires de même. On s'en fout de ça. Faites attention à la différence. Ne pas pas faire des démos de ça, pas faire des démos de comment faire ton agent, whatever. Fait que voilà, tu connais pas mal maintenant là, les 4 vraies stratégies d'acquisition pour générer des leads. Souviens-toi que la base, c'est vraiment d'avoir une bonne liste de contacts. Mon conseil, honnêtement, je te dirais, combine une approche directe, donc du cold call ou du cold email avec une approche long terme, contenu ou réseautage. Si tu veux aussi que je rentre plus dans les détails sur l'une des méthodes, comme je vous ai dit, peut-être montrer exemple comment faire un script complet de email avec les séquences, comment faire un script complet cold call, whatever, écrivez-moi là en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour. Bref, la vidéo est déjà longue. J'ai essayé de passer un peu rapidement au travers de tout ça. J'espère que j'ai rien oublié. Bref, des questions, commentaires, n'hésitez pas. Ciao, bye guys.